plusieurs types d'hypertrophie du ventricule gauche. Celles qui sont secondaires à l'hypertension artérielle ou au rétrécissement aortique, celles qui sont liées à une mutation d'un gène du sarcomère, les hypertrophies qu'on appelle les cardiomyopathies hypertrophiques sarcomériques, et celles qui sont secondaires à une atteinte plus systémique, telles les mitochondriopathies, telles la maladie de Fabry, telle l'amylose ATTR. Pour distinguer ces différentes formes d'hypertrophie ventriculaire gauche, il y a des petites spécificités, mais finalement, il faudra penser à chacune de ces formes dans tous les cas de figure où il y a une hypertrophie significative. On appelle hypertrophie significative une épaisseur pariétale supérieure à 15 mm si le cas est isolé, ou supérieure à 13 mm s'il y a des antécédents familiaux. Cette hypertrophie peut être sur le septum de manière prédominante, comme vous voyez ici sur cet aspect de cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique avec une hypertrophie qui est prédominante sur le septum, mais cette hypertrophie peut être localisée ailleurs, sur la paroi inférolatérale ou autre. Donc on ne va pas pouvoir dire ça c'est de ATTR, ça c'est autre chose. On va penser à l'ATTR systématiquement. Mais bien sûr, on pensera plus à l'ATTR si l'hypertrophie est concentrique, si l'hypertrophie est associée à une hypertrophie du ventricule droit et une dysfonction du ventricule droit, si le strain longitudinal est en cocarde, comme vous le voyez ici, s'il y a une dysfonction longitudinale, comme vous le voyez aussi ici, et si le débit cardiaque est un peu altéré, comme vous voyez ici sur cette ITV sous-aortique, qui est très courte et avec un temps d'éjection court et une éjection qui est altérée. Les CMH sarcomériques sont liés à des mutations des gènes du sarcomère, il y en a 5 essentiellement, et ces mutations des gènes du sarcomère vont donner le plus souvent des cardiomyopathies hypertrophiques asymétriques, comme vous le voyez sur l'exemple ici. J'ai dit le plus souvent, ce qui veut dire que ce n'est pas systématique. Aussi, le plus souvent, ou en tout cas au moins un tiers des cas, les cardiomyopathies hypertrophiques sarcomériques s'accompagneront d'une gêne à l'éjection, ce qu'on appelle une obstruction sous-aortique, avec le septum interventriculaire et la valve mitrale qui viennent se coller l'un à l'autre en systole, ce qui gêne à l'éjection. Cet aspect d'obstruction sous-aortique pourrait être considéré comme spécifique des anomalies sarcomériques, ce qui n'est pas en fait le cas. On peut tout à fait avoir une obstruction dans le cas d'une amylose. Et donc il faudra penser plus au sarcomérique quand il y a une obstruction, mais ne pas exclure de fait l'amylose, car il est possible d'avoir une cardiomyopathie hypertrophique asymétrique avec une obstruction et une amylose. C'est moins fréquent, mais ça existe. Les cardiomyopathies hypertrophiques concentriques sont un peu plus rares, sont moins souvent sarcomériques et sont souvent secondaires, soit à l'hypertension artérielle, au rétrécissement aortique, ou à des cardiopathies ou à des maladies, je dirais plutôt, plus systémiques, des maladies de surcharge, telles la mitochondriopathie que vous voyez ici, telle la maladie de Fabry, ou telle l'amylose ATTR. Et je rappelle, pour l'amylose ATTR, on trouvera une hypertrophie et une dysfonction du ventricule droit, alors que dans la maladie de Fabry, il peut y avoir une petite hypertrophie du ventricule droit, mais sans dysfonction le plus souvent. Et dans l'amylose ATTR, le strain longitudinal, avec l'aspect en cocarde, sera plus spécifique, on va dire, ou en tout cas plus sensible pour dépister l'amylose ATTR que pour dépister la maladie de Fabry, où souvent il y a juste un défect en inférolatéral, ou une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique, où l'aspect du strain sera plus patchy, avec des défauts qui sont hétérogènes.